Bienvenue à tous. Nous allons lire aujourd'hui un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chapitre, deuxième chant, quatrième chapitre, 20, verset 20. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shya Patim Yagam Patim Prajapate Diyam Pati Loka Patim Dalapati Patim Gati Shandakam Vishni Sattvatam Pashidatam Me Bhagavam Satam Pati. Traduction. Puisse ce Seigneur être bienveillant envers moi, lui qui est le Seigneur de la déesse Lakshmi, le Seigneur de tous les sacrifices et de tous les êtres créés, le contrôleur de l'univers qui protège le monde à travers ses diverses incarnations et qui se manifeste lui-même comme Shri Krishna. Il donna la pleine protection et s'occupa du vrai bienfait des dynasties Andaka, Vrishni et Yadu. Commentaire. Shri Krishna est l'époux de la déesse de la fortune. Celle-ci émane de sa puissance de félicité. Il est le Seigneur des sacrifices, car c'est lui qui donne à chacun le fruit de son adoration, et nul ne peut, sans l'adorer, atteindre le succès. En tant que l'âme suprême, il est aussi dans le cœur de tous les êtres, comme leur contrôleur. Il est aussi l'âme de l'univers, et sous différentes incarnations, il apparaît sur terre et en d'autres endroits de la création, afin d'offrir sa protection à ses dévots qui prennent naissance dans différentes dynasties. Il est donc le maître suprême et le but à atteindre. Om Agana Timilandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jena Tasme Shigulavenama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminitinami. Donc on va expliquer certains points de la teneur et portée, parce qu'il y a des personnes ici qui ne connaissent pas complètement la philosophie. Donc, premier point, Shri Krishna est l'époux de la déesse de la fortune. Celle-ci émane de sa puissance de félicité. Donc, la conception védique du Seigneur suprême, c'est pas que le Seigneur est un homme. Il est à la fois un homme et une femme. Et parfois, il se manifeste comme une identité homme-femme. Par exemple, Chaitanya Mahaprabhu et Radha et Krishna combinés. Quand le Seigneur, en fait, manifeste sa puissance interne, c'est sous une forme féminine. Quand sa puissance interne est à l'intérieur de lui-même, alors il devient Gaurahari, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. De la même manière, Krishna est la forme de douceur du Seigneur suprême. Radharani est la forme de douceur de son énergie interne. Quand il manifeste son opulence, alors il devient le Seigneur Narayan et Radha devient Lakshmi Devi. Mais jamais le Seigneur est séparé de son énergie. Soit elle est en lui, soit elle est manifestée à l'extérieur de lui. Mais c'est une même entité, sous deux formes. C'est pour ça que notre conception, c'est que Dieu est à la fois masculin et à la fois féminin. On ne saurait dissocier ces deux aspects. C'est très important. Donc ça, c'est un point. Deuxième point. Il est le Seigneur des sacrifices, car c'est lui seul qui donne à chacun le fruit de son adoration, et nul ne peut, sans l'adorer, atteindre le succès. Donc le Seigneur suprême s'est expliqué dans la Bhagavad Gita et d'autres écrits qu'il est à l'origine de tout. Tout émane de lui, puisqu'il est à l'origine de tout.
Hein. Il y a cette fameuse phrase qu'on dit souvent, tout existe par lui et pour lui. Ça veut dire que tout vient de lui et tout finalement existe pour lui. Donc, sans l'adorer, on devient dans une forme d'illusion. On devient séparé de ce principe qui est indissociable envers tous les êtres vivants. Donc, lorsqu'on veut être dissocié de cette vérité, on vient dans le monde matériel et on subit l'énergie illusoire du Seigneur qui nous fait croire qu'on est dissocié de lui. Mais en réalité, il est à l'intérieur même de l'être vivant. Il accompagne l'être vivant. C'est lui qui lui permet l'oubli comme le souvenir. La digestion, la vision, le toucher, tout est contrôlé par lui, directement et à travers aussi les demi-dieux, qui sont des fonctions en fait de son contrôle. Mais nul dans la création n'est indépendant ou égal du Seigneur suprême. C'est pourquoi, sans l'adorer, on n'obtient simplement qu'une forme illusoire, ou simplement parce qu'on pense qu'on est coupé de lui alors que c'est lui qui est derrière toute chose. Donc, le service de dévotion, il est donné par le Seigneur pour permettre que graduellement une personne, en l'adorant, puisse avoir cette vision et surtout cette réalisation. Et une fois en fait qu'il est abandonné au Seigneur, il perd le contrôle en fait de penser qu'il est le Seigneur suprême et il devient le serviteur et le Seigneur se révèle à l'intérieur de lui-même. À ce moment-là, il peut voir directement le Seigneur suprême et se voir directement dans sa forme éternelle. Sans ça, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il n'y a pas de succès. Succès, ça veut dire qu'on obtient notre réalité éternelle. La défaite, c'est qu'on doit subir en fait le conditionnement matériel avec toutes ces illusions comme tomber amoureux d'une autre personne que le Seigneur suprême, etc. Dès qu'on tombe amoureux en fait dans ce monde, on contracte la jalousie, l'envie, tous les défauts matériels. C'est pour ça que le service de dévotion tend à libérer l'âme de s'attacher à des formes illusoires de ce monde. C'est pourquoi, par exemple, le mariage, il est autorisé, il est considéré divin quand l'homme et la femme font le pacte de se libérer de l'illusion. Donc le but, c'est pas de s'attacher, le but, c'est de s'unir pour se détacher, pour atteindre le succès. Si on fait l'inverse, tout est raté. Si dans notre cœur, on pense « je suis amoureux de quelqu'un », c'est l'illusion. Ça devrait être Krishna qui est dans notre cœur. Et on devrait être dans notre forme éternelle. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, ça veut dire qu'on devient conditionné au corps. Je suis une femme, je suis un homme. Je pense, celui-ci me plaît. Tout ça, c'est une illusion, en fait. Donc, pour atteindre le succès, sortir de ce cycle des morts et des renaissances, parce que ça, c'est le cycle. Dès qu'on tombe sous cette illusion, on va reprendre une vie encore. Encore et encore. On appelle ça l'action intéressée. Ça veut dire qu'on vit à travers l'action illusoire, de penser qu'on est autre chose que notre vérité. C'est ce qu'on appelle l'action intéressée. Ça veut dire qu'on est intéressé par quelque chose d'illusoire. Et le sentiment devient illusoire. Et c'est très puissant. C'est très puissant, ce sentiment. Et il nous amène à souffrir. En fait, ce qu'on appelle l'amour dans ce monde, c'est simplement une forme de souffrance cachée. Parce qu'on devient éloigné de notre vérité. Donc plus on est éloigné de notre vérité, plus on souffre. Moins on peut goûter le véritable amour. C'est pourquoi, en servant le Seigneur suprême, on atteint le succès de se libérer de toutes les formes d'attachement et d'illusion. C'est très important. Après, en tant que l'âme suprême, il est aussi dans le cœur de tous les êtres, comme le contrôleur. Il est aussi l'âme de l'univers et sous différentes incarnations, il apparaît sur Terre et à d'autres endroits de la création afin d'offrir sa protection à ses dévots qui prennent naissance dans différentes dynasties. Alors, le Seigneur est dans le cœur, mais il est aussi le cœur de l'univers en tant que Kshirodakashayi Vishnu. En fait, Kshirodakashayi Vishnu, il est l'âme suprême, mais manifesté sur une planète qu'on appelle Svetadvip. Et comme il est manifesté, on dit qu'il est l'âme de l'univers. Vous comprenez, Kshirodakashayi Vishnu. Alors, de ce Kshirodakashayi Vishnu, en fait,
vient différentes incarnations du Seigneur. Parce qu'en fait, le Seigneur, il permet à l'être de l'oublier, hein, mais il veut aussi aider les êtres vivants. Donc il vient dans différents âges, sous différentes incarnations, parce que le Seigneur, bien qu'il soit un, selon le sentiment de ses dévots, il apparaît sous une forme, pour combler en fait le sentiment de ses dévots. Alors c'est facile à comprendre et à la fois difficile, c'est que le Seigneur est l'opulence personnifiée, parce que tout émane de lui, il est la source de toutes les puissances, mais il est aussi la forme de toutes les douceurs et de tous les sentiments amoureux. Donc, plus un dévot veut l'adorer dans la douceur, et plus il cache son opulence, au point où il devient simplement l'être aimé, et le dévot ne peut même pas voir qu'il est Dieu. Là, c'est Krishna, Kana. Hein, Kana. Et plus le Seigneur va combler le désir de son dévot de voir son opulence, et plus, alors à ce moment-là, sa forme devient différente. Et ses opulences apparaissent, comme avec des armes, par exemple. Krishna, lui, il a une flûte, une corde, hein, un bâton. Et par exemple, le Seigneur Narayan va avoir un chakra, une masse, une fleur de lotus, par exemple. Hein. Et donc, ou Ram, par exemple, un arc avec des flèches. Hein. Donc, bien que ce soit le même Seigneur, il apparaît pour les êtres différemment selon la relation qu'il a avec les êtres vivants. Hein. C'est pour ça qu'on dit que bien qu'il soit un, il apparaît sous différents visages. Hein. C'est que ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce que, en fait, si le Seigneur a besoin de rien, dans un sens, puisque tout est contenu en lui, et tout ce qui émane de lui ne prend rien de lui. Hein. Om Purnamadam Purnamidam. Dans ce verset, par exemple, la Sri Upanishad, c'est expliqué, tout émane du Seigneur, et tout ce qui émane du Seigneur est complet. Mais bien que tout ce qui est complet, qui émane de lui, n'enlève rien de ces personnes, il reste tout aussi complet. Donc c'est quelque chose d'inconcevable. Par exemple, les univers sont manifestés à partir de Karana Doksha et Vishnu. Bien qu'il y a des milliards d'univers qui émanent de la forme du Seigneur, ça n'enlève rien de lui. Donc c'est quelque chose qui est complètement inconcevable. Mais bien qu'il n'a besoin de rien, à la fois il y a une qualité dans le Seigneur suprême qu'il manifeste ses associés, hein, pour se donner à eux, pour exister pour eux. C'est un principe du Seigneur suprême. C'est pourquoi le Seigneur n'est jamais dissocié de ses dévots. On n'adore jamais Krishna tout seul. Ça, c'est des impersonnalistes qui adorent Krishna tout seul. On adore toujours Krishna avec ses dévots ou son énergie interne. Radha et Krishna, par exemple. Nanda Maharaj, Mahashoda. Parce que dans le monde de Krishna, Krishna n'est jamais seul. Il a un père, il a une mère, il a des cousins, il a des frères, il a des sœurs, il a une petite amie, etc. Mais tout participe à son plaisir. Et par exemple, quand il est le Seigneur Narayan, à ce moment-là, il n'a pas la conception d'une père, d'une mère, parce qu'il est l'origine de tout. Hein. Donc, suivant les rôles que le Seigneur prend pour donner l'affection à ses dévots, alors différentes sortes d'associés se manifestent. Hein. C'est un principe. Par exemple, hier, on a parlé d'Abhiram Thakur, et c'est une histoire vraiment incroyable, parce que tous les jours de Brahma, alors un jour de Brahma, ça comprend 1000 fois 4 cycles, hein, 4 cycles où il y a 4 âges. Hein, donc c'est énorme. Hein. Et donc, le Seigneur Krishna vient, et dans l'âge de Dwapara Yuga, et lorsque vient l'âge de Kali, hein, l'âge d'après, il vient sous la forme de Mahaprabhu. Et de la même manière, tous les associés du Seigneur qui viennent dans le Dwapara Yuga s'incarnent sous une forme particulière dans le Kali Yuga pour accompagner Chaitanya Mahaprabhu. Et Chaitanya Mahaprabhu,
dans ce lit-là, ce divertissement, il est Radha Krishna combiné. Et je lisais ce matin l'histoire d'Abhiram pour avoir un petit peu plus de détails. Et donc, le Seigneur Chaitanya donc, était apparu à Navadvip avec ses associés. Nityananda donc, avait rejoint Chaitanya Mahaprabhu. Mais Chaitanya Mahaprabhu se sentait incomplet sans la présence de Sridham. Sridham, hein, hier on a vu, c'est le Saka, l'ami de Krishna le plus important, Sridham. Hein, les quatre, hein, Sridham, Sudham, Vasudham, Kinkini, c'est les quatre associés les plus importants du Seigneur en tant qu'homme, hein, dans le Sakyaras, le pur Sakyaras. Et ils sont quatre manifestations du Seigneur qui sont son ego, son mental, son intelligence et sa conscience. En fait, ils sont directement les manifestations du Seigneur suprême sous la forme de ses amis. Et Sridham, donc, est très cher à Krishna. Hein. Et donc, Nityananda disait, Mahaprabhu disait à Nityananda, je ne peux pas commencer mes divertissements sans Sridham. Va me chercher Sridham. Il est dans une grotte, dans une transe à Govardhan. Va le chercher, s'il te plaît. Et donc, Nitai est parti à Vraj, à Vrindavan. Donc, Nityananda, c'est le Seigneur Balaram, c'est la première forme de Krishna. Quand Krishna veut se servir, hein, dans tous ses aspects, pour manifester ses associés, son trône, la planète, tout ça, il devient Sevaka Bhagavan, il devient Balaram. Hein. Ils ont la même forme, sauf que le teint est différent. Krishna est foncé comme un nuage, Balaram, il est blanc comme le cristal. Hein. Et donc, quand Nitai il est arrivé à Vrindavan, il s'est rappelé en fait ses divertissements à Vrindavan. Et il a commencé à appeler Sridham, Sridham. Hein, il était près de la colline Govardhan, il était plein de sentiments d'amour, et il a commencé donc à appeler Sridham très fort. Et Sridham donc est sorti de sa transe, il est sorti. Et il était très grand. Hein, parce que comme on a vu hier dans le Dwapara Yuga, ils ont des formes beaucoup plus grandes. Nous, on peut atteindre maximum 2 mètres dans l'âge de Kali, hein, mais dans les âges précédents, les gens avaient 3,50 m, 5 mètres de haut, hein, etc. C'était des tailles facilement atteignables. Hein. Et parce qu'en fait, plus les âges sont élevés, plus les êtres vivants sont grands en taille, en intelligence, en longueur de vie, etc., etc., dans les qualités. Hein. Et donc, Sridham est sorti. Quand il a vu Nitai, il ressentait un sentiment d'amitié très puissant. Mais il ne pouvait pas reconnaître Bala. Il a dit, qui es-tu pour m'appeler? Il dit, je suis ton Saka, je suis ton ami éternel. C'est moi, ton plus cher ami. Et là, il dit, mais je ne te reconnais pas. Et pourtant, il sentait le même sentiment. Donc, il lui a dit, si tu es mon ami, alors suis-moi. Et donc là, il a commencé à courir. Alors, je me suis trompé hier, j'ai dit 12 tours de la colline Govardhan, c'est 4 tours. Il a fait 4 tours de la colline Govardhan en courant, mais Nitai le suivait. Et donc là, il a réalisé qu'il n'y avait que Balaram qui pouvait le suivre à la course. Parce que Sridham est expert dans tous les sports, parce qu'il lutte avec Krishna directement. Hein. Et donc là, ils ont discuté de leur passe-temps, etc. Et Balaram, Nitai, il a dit, écoute, il faut que tu viennes à Navadvip. Là, on est dans l'âge de Kali, on a des formes plus petites, mais il faut qu'on donne la miséricorde. Et Krishna, hein, il veut que tu viennes, il est sous une forme, hein, de Chaitanya Mahaprabhu, il veut que tu viennes pour qu'il puisse délivrer les êtres vivants, viens. Et là, Sridham, il a dit, moi, l'âge de Kali, j'ai pas envie d'être dans l'âge de Kali, je préfère méditer dans la grotte. Et donc, après les discussions, donc, il a quand même accepté, mais de ne pas venir tout de suite. Et Nita lui dit, mais c'est pas possible, il faut que tu viennes. Il dit, non, c'est pas tout de suite, parce qu'il faut que je vienne avec Masaki. Hein, Vrindavani. C'est la bien-aimée de Sridham. Sridham ne pouvait pas être sans Vrindavani.
il faut que je la fasse venir avant. Je ne peux pas venir sans elle. C'est pas possible. Et là, il a dit, je te donne donc mon serviteur, qui est directement comme ma personne, qui s'appelle Ramdas. Il va venir avec toi, n'aie nulle crainte. Donc, Nitai est parti. Et à ce moment-là, donc Sridham, il s'est mis à méditer. Il a appelé donc Vrindavani. Il l'a appelé et il l'a mis dans son mental, dans une boîte, hein, et il l'a mis à la dérive sur la Yamuna, en fait. Et Vrindavani, donc, qui est devenu Malini, sous cette incarnation, en fait, elle est arrivée donc au bord de l'eau, elle a touché un guet, donc une bordure, et là où elle a touché, tout a commencé à fleurir, toute l'opulence est venue, comme un lieu magique. Et donc, il y avait donc une famille qui était là, dans cet endroit-là, elle dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Tout est devenu l'opulence. Il y avait des pierres précieuses partout, tout était devenu un lieu, mais inconcevable, quoi, tu vois. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils cherchaient la cause, tu vois, ils ne trouvaient pas. Ils cherchaient partout, partout. Et là, ils ont vu qu'il y avait une boîte en bois qui était arrivée donc, sur la bordure de l'eau. Et donc, ils se sont dit, peut-être ça doit être la cause. Donc, ils l'ont soulevée. Et quand ils ont ouvert, ils ont vu une dévie, une femme, divinité, quoi, qui était tellement belle et fulgente, avec une odeur, une radiance. Et dès qu'ils l'ont vue, ils ont tout de suite rendu les hommages, tu vois. Et donc elle a expliqué qu'elle était en fait la Saki, en fait la, la bien-aimée de Sridham, et qu'elle a été apparue en fait dans le Kali Yuga pour servir à Abhiram Thakur, qui était son Prabhu, et qu'elle était venue pour l'instant ici. Et donc, elle a dit au maître de maison, je t'accepte comme mon père. S'il te plaît, occupe-toi de moi et je ferai tout fruire dans ta vie. Et donc, il a commencé donc à s'occuper d'elle. Mais c'était tellement mystique, elle était tellement puissante que tous les gens ont commencé à venir, à l'adorer. Il y avait des millions de personnes qui venaient. C'était un truc de fou. Et c'était sous le règne musulman. Et donc, à un moment, il y en a aussi qui avaient une mauvaise mentalité et qui étaient envieux de l'opulence que ce marchand avait. Alors, je ne sais plus si c'est un agriculteur ou un marchand, je ne me rappelle plus. Et donc, ils ont ramené ça au centre Kazi. Et le Kazi, quand on lui a parlé de la dame, il voulait, quelque part, il a senti l'amour. Dès qu'il a entendu parler de Malini, il a senti l'amour de Dieu venir dans son cœur. Et pourtant, c'était vraiment un être démoniaque. Tu vois. Hein, parce qu'à cette époque-là, les musulmans, ils faisaient des choses pas belles. Il faut voir les tortures qu'ils faisaient aux gens qui étaient d'une confession différente. Hein. C'était vraiment... attention, c'est pas des gens qui rigolaient. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il a envoyé donc son armée pour constater en fait pourquoi il y avait une telle opulence en fait dans cette propriété. Et surtout, il voulait arrêter la famille, en fait, arrêter cette famille et les faire comme des esclaves, quoi. Et donc, parce qu'il voulait que Malini vienne, en fait, dans sa propriété, quoi. Hein. Parce que comme elle avait été, quelque part, la guise de succès, lui, il voulait ce succès-là, et en même temps, il ne comprenait pas pourquoi il avait autant de sentiments pour elle sans l'avoir vue. Et donc, Malini, alors ce qui s'est passé, c'est que Malini, donc elle est venue à la rencontre du Kazi. Il y avait tellement de personnes à la rencontre du Kazi que et donc elle était venue dans un char. Il y avait tellement de monde qu'elle ne pouvait pas donc circuler.
Et en fait, le Kadzi, donc, ce qui s'est passé, c'est que elle s'est envolée avec le char dans le ciel, comme ça. Parce qu'elle ne pouvait plus circuler. En fait, le chariot s'est envolé directement. Et tout le monde a vu, en fait, le chariot s'envoler directement. Toi. Et en fait, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les êtres vivants, au contact de Malini, ils mangeaient plus, ils buvaient plus, c'était complètement une transe mystique, c'était très puissant. Et quand le Kadzi a vu le chariot, en fait, disparaître, il a commencé donc à avoir des symptômes tellement forts de séparation qu'il a même failli quitter son corps. On se rend compte, hein, c'est incroyable. Et là, elle est revenue. Le chariot, en fait, s'est posé. Et le Kadzi, qui était si méchant, il est tombé à ses pieds, il a touché ses pieds avec sa tête, et il pleurait, en fait, comme ça. Et il pleurait. Et elle lui avait complètement changé son cœur, quoi. Et elle lui a dit, je veux bien venir avec toi à une seule condition, à deux conditions. C'est que je vive avec les vaches dans l'étable et que tu me nourrisses que de bonbons. Voilà. Quoi, de sucreries, quoi. Et dès qu'elle est arrivée chez lui, tu avais toutes les personnes, ceux qui font les sweets, qui venaient, qui apportaient des sweets, des sweets, des sweets, des sweets. Hein. Et donc, Abiram, pendant ce temps-là, il est arrivé à Navadwip. Et quand il est arrivé à Navadwip, il était très grand. Plus grand que Chaitanya Mahaprabhu et Nitai, au moins le double de taille. Hein. Et quand Nita et Chaitanya ils l'ont étreint de chaque côté, en fait, il a pris la forme d'Abiram Thakur. Et là, Chaitanya Mahaprabhu, il lui a demandé d'aller prêcher. Alors, dans tel endroit, j'ai plus l'endroit dans la tête. Et c'était tellement puissant. Parce qu'à cette époque-là, ce qui se passe, c'est que tout le système védique avait dévié. Les brahmanas, ils détestaient les classes inférieures. Donc, les musulmans convertissaient les classes inférieures pour être contre les brahmanas. Hein, c'était tout en dessous. En fait, la terre de l'Inde, qui était la terre de la piété, ça devenait l'impiété, quoi. Et c'était terrible. Et Abraham Thakur était tellement puissant qu'il a commencé à prêcher. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait dans les temples. Et comme les déités, il n'y avait pas de vie dedans, que c'était pas adoré avec de la dévotion, c'était pas des dévots, mais c'était des business presque. À chaque fois qu'ils rendaient en fait l'hommage, les déités, elles explosaient comme ça, partout, 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 partout. Donc il a rétabli en fait le culte de la bhakti à travers ses pouvoirs puissants en fait. Il était tellement puissant que tout le monde se convertissait, tout le monde chantait en fait. Et donc à un moment, il y a des dévots qui était en fait du temple là où la Gita Govinda ont été écrits par Jayadev Goswami et qu'on commençait à réciter la Gita Govinda à Abiram Thakur. Abiram Thakur, il était complètement pris d'extase, donc il a désiré voir l'endroit où Jayadev avait écrit donc la Gita Govinda. Hein. Et à ce moment-là, c'est expliqué que quand il arrivait, en fait, dans ce temple, qu'il a rendu son hommage, en fait, la divinité, elle ne s'est pas cassée. Et là, il a pu, en fait, apprécier la dévotion de Jayadev Goswami. C'était un vrai dévot. C'était un grand Vaishnav. Hein. C'est expliqué que la Gita Govinda, et c'est la plus haute poésie Vaishnav, hein, qui décrit les échanges entre Radha et Krishna. Et Abiram Thakur était tellement puissant que quand il allait voir des temples, à un moment, quand il a rendu son hommage au temple, le temple s'est mis à trembler, comme un tremblement de terre. Et quand il est arrivé devant la divinité de Krishna, il a dit « Oh, c'est mon ami ». Il a rendu une fois son hommage, Krishna n'a pas bougé. La deuxième fois, Krishna a rendu son hommage aussi à son ami. Et dans le deuxième temple où il a été, comme ça, c'est expliqué quand Abiram il est arrivé, le Seigneur s'est mis à suer, en fait. La déité s'est mise à suer, à transpirer. Et Abiram, en fait, il voyait que le Seigneur était rentré des pâturages, en fait. Et quand il avait joué, et donc il l'éventait, en fait, pour faire partie de sa sueur. Donc Abiram était très, très puissant. Très, très, très puissant. Hein. Et donc, naturellement, le projet d'Abiram, c'était de rencontrer Malini, son épouse, en fait.
Et donc, c'est expliqué que dès que Malini, elle a vu Abiram, elle était avec des amis au bord d'un koun, donc d'un étang sacré. Et dès qu'elle l'a vu, elle a plongé, elle a nagé, elle a été le rencontrer, et ils se sont tenus la main. Et les gens n'ont pas compris, parce qu'Abiram était comme un renonçant. Et là, les gens se sont dit, mais attendez, il est habillé comme un renonçant, il prend une femme dans les mains, et on ne fait pas comme ça. Donc ils ont commencé à critiquer parce qu'ils ne pouvaient pas voir. Et donc le chant de Kazi, il a entendu que quelqu'un avait pris Malini. Il a envoyé son armée, il est venu personnellement, il voulait tuer Abiram Thakur. Il a sorti son glaive comme ça, et dès qu'Abiram l'a regardé, il a rentré son glaive, il est tombé à ses pieds, il a commencé à pleurer. Tout le monde a rendu ses hommages, et en fait, la puissance d'Abiram est rentrée en fait, dans tous les êtres vivants. Donc, ce n'est pas les associés ordinaires du Seigneur, c'est très puissant. Hein. Très, très puissant. Alors, c'est dommage, dans la biographie, alors ça, c'est la biographie d'Abiram Thakur, j'ai qu'une partie. Il faudrait que je voie si je pourrais. Elle s'arrête là, la partie. Et après, il y a d'autres divertissements, mais il faudrait qu'on essaie de retrouver. Donc, hier, c'était donc l'apparition d'Abiram. Et Abiram et Malini, c'est vraiment deux êtres exceptionnels et tellement chers à Mahaprabhu. Et quand on pense à ces êtres-là, et qu'on devient empli de l'amour de Dieu. Hein, c'est de la même manière que le Kazi, lorsqu'il a entendu parler de Malini, il était empli d'amour de Dieu. Quand on a de la piété, en fait, dès qu'on entend les gloires des dévots, on devient empli d'amour. C'est un principe. Quand il y a de l'impiété dans notre cœur, on se purifie en l'entendant, mais on ne peut pas ressentir. Mais c'est question de temps. C'est pourquoi on devrait vraiment prier leur miséricorde. Et c'est tellement beau, toutes ces histoires. Et on devrait méditer dessus en chantant le sang des saints noms. Hein, le chant, il doit toujours être accompagné d'une méditation. C'est quelque chose qui est très important. Et cette méditation, elle va nous donner après la vision de leur forme, de leur qualité. Et on va pouvoir véritablement, dans un corps adapté, leur toucher les pieds et obtenir la perfection. C'est très puissant, c'est très important. Vous n'êtes pas en contact de quelque chose d'ordinaire. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas, vous ne sentez pas, que ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on a besoin des sadhus. Parce que le sadhu, il expérimente. Et c'est grâce à son expérimentation que votre foi, elle peut germer. C'est pourquoi l'association est tellement importante. Par vous-même, si vous êtes dans l'ignorance, vous obtiendrez simplement l'attirance pour l'ignorance. Vous allez être attiré par des choses qui vous ressemblent. Vous ferez votre plan de vie par des choses qui vous ressemblent. Mais si vous avez une association supérieure, votre vie va changer, votre but va changer, vos sentiments vont changer. Et c'est ça qui est important. Vous ne devez pas être comme l'animal, juste vivre par l'instinct que la nature matérielle vous donne. Par exemple, quand vous rêvez, vous obtenez des sentiments que vous n'avez pas forcément envie d'avoir. Vous êtes amené dans quelque chose que vous ne contrôlez pas. Mais avec le corps matériel, c'est la même chose. En fait, le corps subtil, il devient imprégné des trois influences de l'énergie matérielle qui vous amènent comme dans un rêve. C'est la même chose. Les sentiments que vous expérimentez à l'état conditionné, ce ne sont pas vos réels sentiments. C'est pourquoi l'expérience de la dévotion va vous permettre de transcender les faux sentiments pour recevoir graduellement des vrais sentiments. Et à ce moment-là, vous pourrez comprendre ce qu'est l'amour. Vous pourrez comprendre ce qu'est l'amitié, ce qu'est l'affection parentale, ce qu'est le fait d'être un enfant. Tous ces vrais sentiments viendront dans votre cœur. Et c'est ça qui est important. Parce que le sentiment matériel, c'est comme une prison. Ça apporte simplement un tout petit bonheur qui est tout petit.
C'est minuscule avec plein de malheurs. Mais parce qu'on n'a que ça, on n'a pas le choix. On se bat pour pas trop souffrir, pour avoir de l'argent, pour pas perdre les gens qui nous aiment. C'est très difficile. Même la famille, même garder les gens de la famille, c'est super difficile. Tu es obligé de faire des concessions partout, tout le temps. C'est pas naturel. Sans ça, on ne pourrait jamais se séparer les uns des autres. C'est impossible. Mais sur le plan transcendantal, les mêmes relations existent, mais avec des personnes éternelles, avec notre éternité. Et ça, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que le Seigneur est là. Il peut révéler ça. C'est ça le but de la vie. C'est pas de s'enfermer de nouveau encore et encore dans des faux sentiments. Celui qui a eu le darshan de Krishna peut plus s'enfermer dans des faux sentiments. C'est pas possible. Si quelqu'un vous dit j'ai vu Krishna et qui vous dit que je sais pas, que j'aime machin bidule, c'est faux, c'est pas possible. Le darshan de Krishna nous amène toujours à ne pas pouvoir tomber dans l'illusion. On ne peut pas. Il y a une limite. C'est pas possible. On est obligé d'en sortir et de s'en libérer. C'est à ça qu'on voit qu'un dévot, il a eu la réalisation de Krishna. C'est que plus il avance, plus il se détache de toute chose. Tout, complètement tout, parce que Krishna l'a captivé. C'est ça qui est important. La vraie réalisation de Krishna va vous permettre de vous libérer. Vous serez libre, sans attachement. Vous n'aurez plus besoin de quoi que ce soit dans ce monde. Parce que tout viendra par la grâce du Seigneur, pas par votre force. Tant que vous avez des faux sentiments, vous le faites par votre force, par vos plans. Mais ça enchaîne au cycle des morts et des renaissances. Quand on devient libéré, que notre vrai sentiment apparaît en nous-mêmes, à ce moment-là, on ne fait plus de plans. On dépend du Seigneur suprême. Et c'est pour ça qu'on a le temps de s'absorber dans le vrai amour, dans la vraie relation avec le Seigneur. Sans ça, on n'a pas le temps. C'est pourquoi l'abandon est important. S'il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de temps pour la réalisation spirituelle. Vous serez simplement absorbé dans des faux sentiments. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais où est Krishna? Vous mettez quelqu'un d'autre à la place de Krishna. Votre réalité, elle s'en va quand c'est comme ça. C'est une réalité. Maya est puissante. Elle est très puissante, Maya. Elle vient encore et encore et encore sous toutes ces formes-là, vie après vie. L'être vivant, il a du mal à prendre la leçon. On prend l'exemple d'un pot qui a été brûlé. Quand vous refaites une préparation dedans, ça a encore le goût de brûler. On refait toujours la même erreur. C'est pour ça qu'on doit être des amis. C'est très important. C'est super important. Vous ne faites pas avoir encore et encore et encore. On doit être des amis. C'est très important. Parce que sans ça, notre bhakti, elle va s'affaiblir. Et de toute façon, on le sent. Quand on donne notre cœur à quelque chose d'autre de Krishna, Krishna recule. Krishna, de nouveau, nous observe. Dès qu'on redonne notre cœur à Krishna, à ce moment-là, le monde transcendantal revient. Donc le point, c'est que c'est vrai, on est dans le monde matériel, mais on doit faire les choses pour lui. On doit engager toutes les choses pour lui. C'est ça la bhakti. On peut avoir une vie de famille, on peut avoir des enfants, on peut avoir de l'argent. Des possessions, c'est pas ça le problème. Mais on doit le faire pour lui. C'est lui qui est en première position. On peut dire à quelqu'un « je t'aime », mais dans notre cœur, c'est Krishna qui est en pole position. Parce qu'on est obligé de faire ça dans ce monde. Mais si on ne le fait pas, alors Krishna, il disparaît. Faites attention. Vous pouvez dire « j'aime », mais le secret, il est plus profond. C'est à ça qu'on reconnaît un Vaishnava. Le Vaishnava, il aime Krishna, mais il dit à quelqu'un « je t'aime ». Mais c'est Krishna qui l'aime. C'est pour ça qu'il ne tombe pas. Même si Maya vient le tester, il ne peut pas oublier Krishna. Il ne peut pas oublier sa relation avec Krishna.
C'est impossible. Impossible. On voit par exemple, j'ai besoin encore de 5 minutes, dans la fameuse histoire avec Vipranarayan, avec Devadevi. Cette histoire-là, elle est très intéressante. C'est vrai que le Seigneur, il a testé Vipranarayan, parce qu'il a envoyé Devadevi. C'est lui qui l'a envoyé Devadevi. Et c'est vrai que Vipranarayan, il s'est attaché à Devadevi. Mais on voit que Krishna, il est apparu pour servir son dévot, pour qu'il ait l'association avec Devadevi. Et du coup, après, il a oublié Devadevi. Et il a vu que c'était un tour de Krishna. Mais Devadevi, elle n'a pas compris. Vous comprenez? C'est pourquoi on doit toujours faire attention. Les dévots du Seigneur sont différents. Ils peuvent paraître avoir une illusion, mais ce n'est pas sur le même niveau. C'est très important à comprendre. Et Devadevi, elle s'est mise à critiquer Vipranarayan. Elle était fière. Elle a tout perdu. C'est pourquoi il faut faire très attention. Cette histoire-là, c'est une très belle leçon. C'est une très très belle leçon. Hein? Par exemple, Abhiram Thakur, bien qu'il soit lié à Malini, c'est éternel. Ce n'est pas illusoire, leur lien. Parce que leur lien, il est fait pour le plaisir de Krishna. Il existe éternellement pour le plaisir de Radha et Krishna. Ce n'est pas une forme d'illusion. Mais les liens à nous, si on veut simplement prendre plaisir, juste pour éviter la souffrance, avoir quelque chose pour nous, c'est de l'illusion. Ça nous apportera du malheur. Ça va tomber. C'est comme ça. C'est pas évident. C'est pour ça. On a déjà eu l'expérience de ces liens. Ça sera la même chose si on fait les choses mal. Accepter des sentiments pour Krishna. Accepter des positions pour Krishna. Très peu seront des renonçants. Mais accepter la vie de famille pour le plaisir de Krishna, et là le succès viendra. Alors, c'est très important. Merci beaucoup.